Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la meilleure info de l'été au PSG. Elle est sortie hier à 23 h pile. Tous les journalistes avaient le même élément de langage. Désiré Doué a pris sa décision et elle est en faveur du PSG, ce qui est un sacré retournement de situation au vu de la tournure qu'avait pris le dossier ces dernières semaines. Et c'est justement pour ça que je parle d'infos de l'été, puisque Safonov, je vois pas qui pouvait être hype. João Neves, ça a duré 3 semaines, donc forcément, il n'y a pas eu vraiment une information qu'on retient, qui nous a fait sauter de notre canapé et tout ça. William Pacho, comme on le découvrait, c'est vrai que le sentiment était plutôt mitigé, mais là, on parle d'un crack qui évolue en Ligue 1 depuis 2022, 19 ans, au JO, un petit feuilleton avec le Bayern Munich qu'on voulait pas perdre, avec l'implication de Nasser et tout ça. Au final, on gagne alors que la tendance était plutôt du côté du Bayern. Assurément, c'est une info qui a fait très plaisir et qui nous a donné quelques émotions enfin dans ce mercato qui était très calme. Mais il faut le dire, c'est une vraie grande victoire du PSG et on va en parler dans cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par revenir sur l'info en elle-même et le retournement de situation qu'on a vécu hier soir en l'espace d'un quart d'heure, puisque ces dernières semaines, dans les médias allemands bien sûr, mais aussi chez certains Français, on lisait que le Bayern prenait un petit avantage sur le PSG dans le dossier, sans pour autant nous mettre hors course. C'est pour ça qu'on pourrait nuancer le retournement de situation. Peut-être qu'en réalité, on n'était pas si loin du Bayern ces dernières semaines, mais dans tous les cas, c'est ce qui se disait dans les médias. Et on ajoutait à cela que les Bavarois devaient vendre, alléger leur masse salariale pour faire Désiré Doué, parce qu'ils ont été très actifs au mois de juin, recruter Ito, Olise, Palinha, et donc voilà, les Kingsley Coman par exemple, on en venait à parler d'un prêt avec option d'achat, parce qu'ils peinent à faire partir les gros salaires donnés par l'ancienne direction, et que les deals de Ligt, Mazraoui avec Manchester United n'avançaient pas vraiment. Et que du coup, tout ça coïncidait avec le fait que Désiré Doué soit au JO. Lui pouvait se concentrer sur sa compétition avec les Bleus de Thierry Henry, pendant que le Bayern pouvait se concentrer sur justement dégraisser. Je reviens sur la journée d'hier, parce qu'avant l'info publiée à 23 h, le Bayern a justement bouclé les deals Mazraoui et De Ligt à Manchester United pour 60 millions, les deux en base fixe. 45 pour De Ligt, 15 pour Mazraoui. Il y a 5 millions de bonus, je crois, pour les deux joueurs. Donc, ça faisait justement l'indemnité à sortir sur Désiré Doué. Et donc, dans l'après-midi hier, on se disait, ça y est, le Bayern va avoir les liquidités, ils vont pouvoir boucler le deal. Nous, on est complètement hors course, c'est terminé. Et donc, c'est pour ça que je parle de retournement de situation. C'est pour ça qu'en intro, je me suis un peu enflammé parce que c'est vrai que hier, si tu suis bien les infos de tous les clubs et tout ça, et que tu essayes de deviner un petit peu les effets dominos que ça va avoir sur le marché des transferts, ça sentait vraiment pas bon. Et au final, l'acharnement de Nasser Al-Khelaifi, comme il est cité dans les médias, a payé, puisque Désiré Doué nous a choisi. Alors, l'exclu, c'est Romain Collet-Gaudin, un journaliste qui a plusieurs boîtes à son actif, Eurosport, DAZN, Sky Sport et tout ça, qui nous dit un peu plus tôt dans la soirée que les autres que le PSG prépare la communication sur le transfert de Désiré Doué et que derrière, on veut recruter encore quelques joueurs. Alors, à quel point il a eu l'exclu? Bon, je pense que voilà, il a ses sources du côté du service communication du club, puisque je crois que il y a quelques années, il avait les heures exactes d'officialisation des transferts. Donc peut-être qu'il a un contact du côté du service communication. Après, je veux pas être tatillon, mais sur les transferts, on sait que la plupart des clubs préparent justement les communications avant que le deal soit bouclé à 100%.
le PSG a assurément fait des visuels pour des joueurs qui, au final, n'ont pas signé. Bon, au final, voilà, ce Romain Collet-Gaudin a été le premier à en parler hier soir, et donc félicitations à lui. Après, on a eu, je crois que c'est RMC et Jamel, dont on parle souvent sur la chaîne, qui en ont parlé, et puis ensuite ça a été repris à l'international, mais de toute façon avec les mêmes éléments de langage, c'est grosso modo les mêmes sources. Voilà. Ils parlent tous avec la même ponctuation, les mêmes mots. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grande différence. C'est allé jusqu'à Florian Plettenberg, Plettigol bien sûr, hein, dont on parle souvent ici. C'est un journaliste allemand qui est clairement porte-parole du Bayern. Et là, il a payé le fait d'être leur porte-parole, puisque il relayait les positions assez optimistes ces derniers jours. Et au final, il s'est fait avoir. Et aujourd'hui, il en vient à relayer un petit peu les positions du Bayern, qui essayent de faire passer la pilule auprès de ses supporters. On y reviendra plus tard. Je note aussi qu'il reste encore beaucoup à faire, comme c'est signalé dans les médias. Il n'y a toujours pas d'accord avec le joueur, même si probablement ce sera un contrat de 5 ans, ni même avec Rennes. On attend de voir leur position sur l'offre de 60 millions bonus compris, donc on avait fait il y a quelques semaines, ça commence à remonter. Mais bon, normalement, on devrait réussir à boucler le deal. Et donc, parlons un petit peu de ce transfert. D'abord, le prix, 60 millions bonus compris pour un joueur de 19 ans qui a donc 2 saisons en Ligue 1, quasiment 3000 minutes dans notre championnat, c'est plutôt intéressant. Mais en matière de statut, c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison complète en tant que titulaire. Voilà, c'est un joueur qui a fait des piges en sortie de banc, qui là, au JO, a engrangé de l'expérience assurément, bonne entrée en finale, mais entrée parce qu'il était remplaçant. Sur la compétition. Bon, je trouve que c'est cher. Bien évidemment, c'est surpayé. Mais j'ai envie de vous dire, on dit ça pour chaque transfert désormais. Le Bayern, le Real, quand il signe Hendrik. Alors, c'est compliqué parce que il y a énormément de bonus dans ce transfert. Mais avec les bonus, ça monterait à 70 millions. Est-ce qu'ils vont payer tous les bonus? Ça, c'est pas sûr. Je pense que, voilà. Je crois qu'il y avait des bonus faciles qui font qu'aujourd'hui, le Real ont facilement déboursé 50-55 millions sur Hendrik, 16 ans, beaucoup plus jeune que Doué, beaucoup moins de références bien sûr, qui vient directement du Brésil. Voilà. Vinicius et Rodrigo, c'est d'autres époques, parce qu'ils sont recrutés en 2018. C'est 40-45 millions d'euros, donc c'est un peu moins cher que Désiré Doué, mais aussi avec un peu moins de références. Et même il y a 5 ans, le marché n'était pas aussi déréglé que maintenant. Donc voilà, finalement, bon, un prix où tu as eu le Bayern. À quel point le Bayern a été là pour faire un petit peu de surenchère de la part de Moussa Sissoko l'agent, on ne sait pas. Peut-être qu'on l'apprendra par la suite. Mais bon, de leur côté, c'est une vraie déception. C'est un vrai échec pour le Bayern parce que le plan 1, c'était Xavi Simons qui au final leur a dit non pour retourner en prêt à Leipzig. Le plan 2, c'était Désiré Doué qui du coup nous préfère. Et le plan 3, c'était Olmo qui là a signé au Barça, même si il est toujours pas inscrit. Il y a quelques petits couacs comme d'habitude avec le Barça, j'ai envie de dire. Donc aucun des 3 joueurs ne viendra au Bayern. Alors, évidemment, ils ont activé les relais médiatiques comme Plettigol pour nous dire que finalement Désiré Doué, c'est même pas lui qui a dit sa décision au Bayern, mais il a missionné son entourage. Voilà, en gros, ce serait un joueur qui manque de courage et de classe. Bon, ça me fait bien rire. Tout comme ça me fait bien rire quand on me parle du Bayern comme d'une institution, la super institution, tu sais, qui est respectée, avec des salaires complètement délirants, des remplaçants qui sont à 20 millions, un vestiaire qui est capable de faire sauter des entraîneurs parce qu'il y a des joueurs qui ont le lead et qui dépassent complètement le staff technique tout simplement, des giga salaires, une masse salariale complètement disproportionnée dont ils n'arrivent pas à se dépatouiller, voilà, une multitude d'entraîneurs qui bizarrement n'ont pas voulu aller entraîner la superbe institution, parce que le dossier de l'entraîneur au Bayern, il faut vraiment pas l'oublier. Dès l'hiver, ils savaient que Tourelle allait partir. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient 3-4 mois pour préparer. Et au final, ils en sont venus au plan Z. Je sais même pas si Compagnie était dans les petits papiers initialement. Et au final, c'est lui qui est pris après des refus de quasiment tout le monde, je crois. Unai Emery, Xabi Alonso, bref. Donc voilà, un petit peu... Après, le Bayern n'en reste pas moins un club ultra historique. Loin de moi l'idée de manquer de respect au Bayern. Juste,
essayer un peu de démonter tout ce qui se dit un peu en matière de machin, institution, le joueur préfère aller au Bayern, mais la réalité, c'est que aussi du côté du Bayern, en matière de jeunes joueurs français qui s'y sont expatriés, il y a Mathys Tel. Il y a Mathys Tel qui aujourd'hui est dans la rotation, pas avec les A en bleu, pas avec Didier Deschamps, pendant que nous, on a envoyé Barcola et Warren Zaïre-Emery. Même si l'un a joué 0 minutes, l'autre très très peu sur l'Euro. Mais Warren, bon, sans sa blessure, peut-être qu'il aurait eu une trajectoire différente avec les Bleus. Blessure justement survenue avec les Bleus en novembre dernier, rappelez-vous. Bref. Donc voilà, c'est vrai que c'est une victoire de s'offrir et convaincre un jeune Français courtisé par aussi un grand d'Europe. Hein. C'est vrai qu'une victoire face au Bayern, c'est pas ridicule. Le convaincre de rester en France quand tous les Français veulent partir à l'étranger. Jusqu'à Colomboigny, rappelez-vous, en juin 2023, il dit « Bon non, retourner en Ile-de-France, c'est pas forcément ma priorité. Moi, je rêve de la Première Ligue. » Et au final, quand en Première Ligue, personne voulait de lui, bah il a appelé tonton Nasser et il lui a dit « S'il te plaît, tu peux me rincer, je fais grève et puis tu signes 90 millions. » Et 31 août, c'est bouclé. Voilà. Bon, après, pour revenir sur le Bayern, c'est vrai qu'ils ont recruté Olise, qui est quand même une vraie belle recrue que Luis Campos pistait l'été dernier. Rappelez-vous, au mois de mai, on avait ce genre de piste. Et à ce moment-là, c'est vrai que la plupart des supporters criaient au projet Europa League. Tout comme ça aurait été le cas si Nico Williams avait filtré au mois de mai. C'est Daniel Riolo qui le disait sur le plateau de l'After. Ça, c'est plutôt véridique. C'est plutôt véridique. En gros, Nico Williams, s'il aurait filtré avant son Euro, voilà, qui fait de lui un joueur aujourd'hui très très coté. Donc voilà, du côté du Bayern, c'est vrai que Désiré Doué aurait eu beaucoup de monde dans sa zone. Et surtout, l'été prochain, ils ont la top priorité Florian Wirtz. Alors, je sais pas à quel point Florian Wirtz est intéressé par le Bayern, parce que honnêtement mon ressenti c'est que Wirtz veut le Real Madrid, que le Bayern l'a bien senti et que du coup dès cet été ils ont essayé d'anticiper en recrutant au-delà d'Olise encore des joueurs dans ce profil un petit peu créatif, dribbleur, un petit peu joueur vedette, jeune crack et tout ça. Avec Xavi Simons, donc Désiré Doué, et que donc ils n'y arrivent pas, peut-être qu'ils reviendront sur Xavi Simons l'été prochain, peut-être que je me trompe et qu'ils feront Florian Wirtz, mais je vois pas l'intérêt de faire et Olise et Simons ou Doué un an avant de faire venir Wirtz. Donc c'est pour ça que j'ai quelques doutes du côté du Bayern là-dessus. Mais bon, voilà. Après, pour revenir sur le dossier, et là, bon, les supporters bavarois vont un peu moins me détester après tout ce que j'ai dit sur leur club jusque-là. On va pas se mentir. Sur ce genre de dossier aussi, l'argent prime. C'est comme Manchester United qui pique les 1000 € au Real Madrid. Bien sûr que 63 millions fixes et 9 millions bruts de salaire par an, ça fait quand même une grosse partie de la différence. Voilà. Nasser a dû aligner le chéquier, bien évidemment. Moi, j'ai pas de honte à dire ça, en fait. Je vois pas pourquoi on devrait complexer par rapport à ça, parce que c'est une réalité. Voilà. À un moment donné, les footballeurs, voilà, ils ont 18 ans. C'est des mecs qui viennent de loin pour la plupart, qui ont la possibilité de mettre leur famille à l'abri. Le football, c'est leur passion, mais c'est aussi leur gagne-pain. Bon, s'ils peuvent gagner 2 fois plus chez nous plutôt qu'ailleurs, bah ils vont pas se priver en fait. Et puis ils vont signer, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Joao Neves, c'est sûr que tu comprends mieux le départ du Benfica quand tu sais qu'il a fait x10 en matière de salaire en nous rejoignant. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, ben, l'argent, évidemment que c'est le maître mot la plupart du temps sur le marché des transferts dans le football. Voilà. Alors maintenant, la question avec Désiré Doué, c'est quel statut va-t-il avoir dans l'effectif? Est-ce qu'il vient en tant que titulaire? Et là-dessus, je suis très réservé. Je suis très réservé parce qu'il y a du monde devant lui. Donc sur l'aile gauche, Barcola. Barcola, on sait qu'on veut le mettre en concurrence, mais on n'a toujours pas recruté notre fameux ailier vedette. On va suivre les infos dans les prochains jours à ce poste, hein, parce que si les dossiers Jadon Sancho ou autres, en fait, je viens de me rendre compte qu'on a que Jadon Sancho à ce poste. Si, Kingsley Coman se refroidissent complètement, ça veut peut-être dire que le PSG recrute Désiré Doué, le prenant pour
Justement, l'ailier gauche, droitier, fort dans les 1 contre 1, capable de faire des différences et des statistiques. Puisque sur le papier, c'est vrai que Désiré Doué colle un peu avec ce profil qui était pisté quand on voulait faire Kvaratskhelia, Nico Williams et tout ça. Au poste de relayeur gauche, Fabien Lloris revient d'un super Euro. Alors, je suis persuadé que le foot en sélection, ayant un peu moins d'intensité qu'un match de Ligue des Champions, ça a convenu à Fabien Lloris, qui est un peu un joueur un peu nonchalant. Je pense aussi que quand tu as Rodri derrière toi, donc alias le meilleur milieu d'Europe, voire du monde, c'est plus facile qu'au PSG. Dans un rôle un peu plus axial aussi pour Fabien Lloris du côté de l'Espagne, avec moins de compensation à faire. Voilà, parce que c'est vrai qu'au PSG, il a un rôle sans ballon qui est un peu ingrat. Bon, tout ça me fait dire que il sera bien sûr moins bon qu'avec l'Espagne, mais il arrive avec un statut. Et il va aussi capitaliser sur sa deuxième partie de saison où, rappelez-vous, il était titulaire dans tous les matchs de Ligue des Champions, voilà. Et ce rôle de relayeur gauche, il y a des bons matchs de Ruiz à ce poste-là. Et moi, je pense qu'il est titulaire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Ruiz et Vitinha sont les 2 titulaires assurés. Et après, pour le 3e poste, j'enterre vraiment pas Warren. J'enterre vraiment pas Warren. Pourquoi ? Parce que lui, à la différence de Désiré Doué, je peux te citer le match à Dortmund, où il met un but, donc il change à lui tout seul la phase du match, même si c'est pas le slalom sur 60 mètres, machin chouette, il met le but. Et surtout, sa deuxième mi-temps, c'est le joueur du PSG. Le PSG est son équipe. Et donc, au-delà du but, c'est vrai qu'il a montré sur la première partie de saison dernière que Warren, c'est un joueur capable de prendre le lead de l'équipe en Ligue des Champions. Voilà. Donc, j'oublie pas sa première partie de saison, même si la deuxième a été assez décevante. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt flou avec lui après les 0 minutes pendant l'Euro. On ne sait pas trop comment il va se positionner. C'est excitant aussi de l'autre côté. Qui va réussir à s'imposer en tant que titulaire? On a un début de saison plus qu'incertain. Mais je pense qu'il faut pas délaisser Fabien Lloris, donc sur ce poste de relayeur gauche. Surtout que ce poste de relayeur gauche au PSG, en fait, tu dépends plus de tes partenaires que de toi-même. C'est-à-dire que le poste de relayeur gauche, c'est pas celui qui a les clés du jeu, en fait. C'est celui qui va devoir compenser Barcola, compenser Nuno Mendes, et donc beaucoup courir pour les autres. Je suis pas sûr que Désiré Doué soit fait pour ce genre de rôle. À droite, bon, il y a Dembélé qui bouge pas, mais attention, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Je pense que Désiré Doué peut, sur certains matchs, dépanner, et ça peut être une solution en tant que relayeur, même s'il y a Warren, même s'il y a Lee Kangin aussi, dans un profil différent, parce que Lee Kangin est gaucher, donc voilà, c'est le mettre sur son faux pied. Et donc, le fait que mon ressenti général est que Désiré Doué n'arrive pas forcément en tant que titulaire, je veux pas le surcoter non plus, ça rejoint un sentiment plus global sur le mercato, en fait. C'est-à-dire que tu as recruté des jeunes à fort potentiel, assurément, qui vont s'inscrire sur la durée, qui vont progresser, comme Vitinha. Si l'entraîneur en tire le meilleur, c'est des joueurs qui vont progresser, dont la cote ne va pas baisser, qui vont aussi créer un lien avec le PSG, qui vont vouloir s'inscrire sur la durée. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un joueur qui n'a rien gagné et qui veut tout gagner avec nous, plutôt que de recruter les mecs qu'on faisait il y a quelques années, 32-33 ans, qui avaient déjà tout gagné. Même si je pense que tous ces jeunes, il faudrait aussi les entourer de cadres. Et quand on me dit que Danilo veut partir, en matière footballistique, enfin que Danilo, le PSG veut s'en séparer, en matière footballistique, j'ai aucun problème. Je l'entends parfaitement. Sa deuxième partie de saison est mauvaise. Et Danilo a perdu la fiabilité qui faisait sa réputation. Voilà, sur le terrain, il n'est plus fiable. Il fait des erreurs. Mais par contre, en dehors, c'est vrai que il faudrait entourer tous ces jeunes de cadres. Même si là-dessus, on a eu une chance inouïe, c'est que la saison passée, l'effectif a connu une campagne de Ligue des Champions absolument exceptionnelle, où ils ont été sous pression dès le début, et donc ils savent ce que c'est que les matchs couperés. Voilà, ils en ont vécu 6 en phase à élimination directe. Et on peut en rajouter 2, Newcastle et le déplacement à Dortmund, sur les phases de poule. Voilà. Donc c'est vrai que cette saison dernière en Ligue des Champions a été très enrichissante, au point de quasiment valoir justement le recrutement d'un joueur qui serait un cadre. Là, les mecs sont soudés, se connaissent et savent comment se passe en fait une journée Ligue des Champions au PSG, tout simplement. Donc voilà. Mais ceci dit, au-delà de ça, c'est vrai que tu recrutes des jeunes, mais finalement tu te dis, est-ce que ton 11 s'améliore considérablement dans l'immédiat? J'en suis pas certain.
Et je le pense même pas. Alors, William Pacho, je pense que lui, c'est vraiment, il va être le titulaire le plus facile. J'ai vraiment confiance avec lui. Par contre, au milieu de terrain, encore une fois, ce milieu Vitinha, Warren, Fabian Ruiz, bon, Désiré Doué et João Neves, il va falloir cravacher pour aller chercher leur place. Après, il y a la question d'un changement de système. Typiquement pour Désiré Doué, comme Mbappé est parti, peut-être que Luis Enrique va changer de système. On a vu qu'il aimait bien jouer avec un numéro 10. Dembélé, typiquement, à Saint-Sébastien. Peut-être que ça pourrait être un rôle pour Désiré Doué cette saison. Donc voilà, c'est vrai que dans l'immédiat, je trouve pas qu'on ait à améliorer le 11 de manière considérable, même si on voit du coup le verre à moitié plein, on se dit que c'est très excitant d'avoir une telle concurrence et de se dire qu'en novembre, en fait, peut-être que on se rendra compte que Luis Enrique a des diplômes et entraîneur, et que du coup tout ce qu'on imagine actuellement dans notre chambre, ben, c'est vraiment pas du tout ce qui se passe quand tu as les joueurs au quotidien et quand tu es entouré d'un staff technique qui les connaît comme leur poche. Après, pour Désiré Doué, quel est le poste qui lui convient le mieux? Comme j'ai dit, il va falloir surveiller les rumeurs au poste d'ailier. Si on recrute un ailier, ça voudra dire que le club le considère pas forcément comme tel. Par contre, si on recrute pas d'ailier, on pourra quand même aisément affirmer qu'il arrive pour concurrencer Barcola. Alors, c'est vrai qu'il est dribbleur. C'est vrai qu'il repique bien dans l'axe. Il a une frappe lourde parce qu'il a des appuis toniques qui font que, quand il frappe, il a le corps qui est pas en avant, qui est pas trop en arrière, les pieds qui sont bien ancrés dans le sol et donc il peut frapper très fort dans le ballon. Ce sont des schémas qui sont complètement différents de Barcola. Voilà, typiquement, un Barcola qui finit beaucoup plus proche du but, qui fait les différences, mais sur des distances beaucoup plus grandes parce qu'il pousse le ballon. Il passe. Barcola, typiquement, il est très fort pour pousser le ballon. Et ensuite, il va pas forcément faire de dribble, mais il va passer son épaule devant son défenseur. Et donc, après, le défenseur ne peut rien faire à part faute. Désiré Doué, typiquement, ça, il ne sait pas le faire. Désiré Doué, l'utilisation de son corps, c'est un axe de progression. C'est quelqu'un qui va arriver au duel face à son adversaire avec pas forcément le langage corporel le plus imprévisible en fait. Et pour passer l'épaule devant son vis-à-vis, bon, c'est pas encore ça. Il faut progresser. Donc là-dessus, ça pourrait être deux joueurs très complémentaires sur ce poste d'ailier en fonction des physionomies de match. En relayeur gauche, il y a des perspectives. Désiré Doué a une première touche qui est brutale. Des contrôles absolument fantastiques entre les lignes, on peut facilement l'imaginer, surtout que physiquement, ça suit. Il est très développé, un petit peu comme Warren, et défensivement très appliqué. Il a joué des matchs en numéro 6 à Rennes. Bah d'ailleurs, contre nous, au mois de février, au Parc des Princes, il était numéro 6. Même si avec ballon, je trouve que il dribble bien, mais il faut aussi qu'il aille s'engager dans les espaces vides. Voilà, parfois il se débarrasse du ballon peut-être un peu trop vite et faut qu'il aille fixer, il faut qu'il porte le ballon. Tu sens une espèce d'insécurité chez lui quand il n'est pas au contact direct d'un adversaire, quand il a un petit peu d'espace, c'est vrai que il est un peu frileux. Il faut que Luis Enrique le fasse travailler là-dessus, qu'il porte le ballon le plus possible. À droite, comme je l'ai dit, je ne l'exclus pas au poste de relayeur. Pourquoi? Parce qu'il est droitier et donc, bon, alors c'est vrai que le mettre ailier droit, du coup, en tant que droitier, ce serait pour aller chercher l'extérieur, déborder, pour ensuite centrer et tout ça. Là-dessus, non. Par contre, en tant que relayeur, avec, par exemple, face au bloc resserré, le bloc bas, des ballons contrôlés, dos au jeu, dos au but, extérieur pied droit, qui repique direct dans la densité. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, quand t'es milieu, joueur offensif au PSG, c'est pas souvent que tu touches le ballon en mouvement ou face au jeu. Parce que les adversaires te collent, les adversaires sont attentistes et t'attendent. Donc c'est vrai que relayeur droit pour Désiré Doué, pour qu'il repique instinctivement dans l'axe, bon, je pense que ça peut être intéressant. Et comme je l'ai dit, numéro 10 dans un losange, donc un espèce de 4-2-3-1 avec un numéro 9 devant lui, Barcola et Dembélé sur le côté, ça, pour moi, enfin, si j'avais à construire l'équipe autour de Désiré Doué, chose qui se fera absolument pas parce que ça reste un talent à polir, qui a des axes de progression, voilà, qui est pas titulaire avec les Bleus de Thierry Henry, je ferais justement un 4-2-3-1 avec Désiré Doué numéro 10. Voilà. Si j'avais à construire l'équipe autour de lui, si ça devait être la pierre angulaire de mon projet. Comme j'ai dit plus tôt,
c'est pas le cas. Je pense qu'il arrive en tant que voilà joueur de rotation et il va devoir se faire sa place. En somme, c'est un bon deal. Voilà, c'est un bon deal pour le projet du club. Pour le projet du club, Nasser, machin, projet Île-de-France. C'est un top prospect qu'il fallait pas louper après tout ce qu'on a loupé, Tchouaméni, Matistel, Camavinga et tout ça. Ça fait plaisir. Même pour Luis Enrique. Luis Enrique, ce genre de joueur polyvalent dont on sait pas trop où est-ce qu'ils sont les meilleurs, mais que tu peux mettre un petit peu partout. C'est typiquement le profil que Luis Enrique adore. Voilà. Même si j'ai du coup des doutes sur sa capacité à être titulaire à un poste fixe et très précis dans ce 4-3-3 parisien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve donc très prochainement, peut-être pour parler des rumeurs sur Danilo, même si j'en ai du coup tiré 2 mots dans la vidéo. Voilà, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit allez Paris. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Voilà, comme j'ai dit hier soir quand je suis rentré et que j'ai vu cette info, oh là là, j'étais vraiment content. Enfin, des sensations un petit peu, des sensations mercato. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous avant tout.